Merci. Bonjour Madame Delhomme. Donc, vous avez la parole. Oui, merci. Les associations environnementales de Bretagne, dont la Fédération Bretagne Nature Environnement, qui regroupe Bretagne Vivante, Eaux et Rivières de Bretagne, Coben, le groupe mammalogique breton, Vivarmor et Humivem, se sont fortement mobilisées dans la Brescope, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Elles ont apporté de nombreuses propositions et n'ont eu de cesse d'alerter et d'interpeller les élus locaux et régionaux sur les risques d'insuffisance de réponse aux urgences climatiques et environnementales. Aujourd'hui, le SRADET présenté à l'enquête publique est affaibli par les non-prescriptibilités, notamment sur l'objectif initial d'arriver au zéro artificialisation nette, alors que c'était son objet même que d'inclure les schémas sectoriels dans un grand schéma inclusif et prescriptif. Le projet actuel comporte beaucoup de risques environnementaux. Il est particulièrement fragile, insuffisant, voire inadapté sur les enjeux énergétiques, comme la méthanisation ou l'éolien, ainsi que pour le climat, l'eau et le domaine maritime. Il ne présente pas de réelle rupture du modèle de développement de notre société, ni surtout du modèle de production agricole breton et des filières associées, l'industrie agroalimentaire et les transports. Il n'y a pas eu de débat sur ce sujet qui concerne tous les Bretons par l'alimentation et l'usage des territoires. Pourtant, les productions agricoles bretonnes constituent plus de 43% des gaz à effet de serre du territoire. Elles sont d'une extrême fragilité au regard du risque sanitaire, du risque environnemental, du risque économique, par les approvisionnements nécessaires à la production et la dépendance aux marchés mondiaux. Le SRADET se devait d'inclure l'objectif de relocalisation de la production agricole, notamment de l'élevage, sur l'ensemble du territoire national, comme évoqué dans la nouvelle stratégie SNBC2. Et présenter un scénario compatible, c'est-à-dire la relocalisation de l'alimentation au plus près des territoires de consommation. Force est de constater que ce SRADET ne répond pas aux objectifs nécessaires à la Bretagne, comme l'ont souligné la préfète, le conseil scientifique et l'autorité environnementale. Votre réponse écrite à la commissaire enquêteur du 29 juillet 2020, suite à leur demande, est plus qu'imprécise. Alors nous vous posons la question suivante. Comment comptez-vous répondre le plus précisément possible et rapidement à l'objectif de neutralité carbone, encore loin de l'empreinte carbone pour le climat, et à l'objectif de la reconquête de la biodiversité? Bon, concernant l'intervention de Madame Delhomme, moi, ce que je voudrais dire, encore une fois, en remerciant les associations de leur contribution sur ces schémas. Parce que il faut être clair, les associations ont été partie prenante de l'élaboration de ce schéma régional et on a fait en sorte, de les soutenir, parce que c'est ce qu'on fait, hein, et de leur permettre de contribuer à ce schéma. Je peux entendre le fait que ça n'aille pas assez loin. Vous avez vu quand même que la question agricole et du modèle agricole breton est au cœur de l'interpellation. Ça a mis un peu de temps à venir, mais on sait bien que le sujet, il est là. Parce que quand on parle de la dépendance, des circuits courts, de la méthanisation, c'est le modèle agricole qui est derrière. Vous savez, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le modèle agricole breton, il s'est construit sur le volume pendant des années. C'est-à-dire que voilà, c'est un modèle qui s'est développé, on l'a même appelé hors sol. Et aujourd'hui, ce modèle, aujourd'hui, il est questionné. Moi, et pour en a discuté évidemment avec les collègues, l'avenir de l'agriculture bretonne, il se fera demain sur la qualité des produits. Qualité des produits, traçabilité, sécurité alimentaire. Ce sont les enjeux majeurs de notre agriculture. Et ça passera peut-être par une baisse du volume. Mais l'essentiel pour nous, c'est que nos agriculteurs vivent de leur métier en Bretagne. De leur métier. Et que les produits qu'ils fabriquent
à partir du moment où ils seront fabriqués dans un environnement de qualité, qu'on travaillera sur la sécurité, sur la qualité, la Bretagne sera à côté de ses agriculteurs pour engager ces transitions. Tout le monde a bien compris l'empreinte carbone de l'agriculture. Tout le monde a bien compris. Et ça commence d'ailleurs par cette dépendance au soja brésilien, qui d'ailleurs lui-même cause des déforestations au Brésil. Donc c'est pas tout de crier après le gouvernement brésilien. Mais plus on sera dépendant du soja brésilien, plus on sera en difficulté. Et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, le président de la région fixe comme cap de réduire cette dépendance. C'est une ambition. Et qu'on veut construire avec l'agriculture et l'agroalimentaire en Bretagne. Mais faisons très attention aux raccourcis. Très attention. Je dis souvent que l'une des baies en Bretagne, algues vertes, l'une des baies algues vertes en Bretagne qui produit le plus d'algues vertes, c'est la baie de Saint-Michel-en-Grève, Madame la Présidente. Vous savez qu'il n'y a pas d'élevage hors sol sur la baie de Saint-Michel-en-Grève? Oui, je suis bien placée pour le savoir. Oui. Il n'y a que des élevages bovins viande et bovins lait. C'est presque le modèle agricole breton qu'on rêve, que certains rêveraient d'avoir en place. Alors que c'est ce modèle-là, pour différentes raisons, hein, et parce qu'il y a des sensibilités particulières, qui aujourd'hui, finalement, n'est pas responsable, mais occasionne ces marées vertes. Donc faisons très attention aux raccourcis. Il ne s'agit pas de condamner un modèle. Ce modèle a permis à la Bretagne de sortir de la pauvreté, mais aujourd'hui, ce modèle est questionné. Il est questionné. Et c'est vrai qu'on fait le choix de la concertation, c'est vrai qu'on fait le choix de l'ambition collective, et pas de la rupture, mais on sait vers où on veut aller. On sait vers où on va aller. Donc le modèle agricole est questionné. Madame Delhomme nous a dit qu'elle aurait souhaité que ça aille plus vite, mais ça ne se décrète pas. L'arrêt de l'agriculture intensive, par exemple, ça ne se décrète pas. Parce que derrière, il y a des exploitants, il y a des emprunts, il y a des entreprises, il y a des salariés, il y a tout un modèle à revoir. Et quand le président de région dit, par exemple, je fais confiance à un produit en Bretagne, pour tirer vers le haut la marque Bretagne, autour de cette qualité des produits, cette sécurité alimentaire, cette traçabilité. Vous savez, moi je suis impressionné quand vous discutez avec les grands leaders de l'agroalimentaire aujourd'hui, ils vous disent, le consommateur il demande quoi? Il demande un produit accessible évidemment, parce que faut regarder ce qui part aussi dans les rayons, hein. Parce que si c'est pour arrêter de produire ici, ce qui sera produit en Ukraine, en Pologne, ou pire peut-être au Brésil ou aux États-Unis, dans des conditions sans doute environnementales encore pires que ce qui se fait ici, ben, je ne suis pas sûr qu'on aura gagné. Peut-être bien gagné en disant, bah, ici on n'en produit pas, mais si c'est pour que nos cantines, qui quand même aujourd'hui sont alimentées à plus de 40% par des produits qui viennent de l'extérieur, quand je parle du poulet, faire attention. Donc voilà, faut qu'on soit objectif, faut qu'on essaye de construire cette ambition. Mais on a rencontré les chambres d'agriculture tout récemment, puisque ce sont des partenaires institutionnels. Et je peux vous dire que la feuille de route qu'il est proposé de travailler sur notre réduction de l'empreinte carbone, elle est plus qu'intéressante. Et c'est là aussi qu'on voit bien que pour eux, il y a une vraie envie de contribuer à cet effort pour la Bretagne. Merci pour cette intervention.